Bonjour à tous et merci d'être avec nous en direct de Yaoundé. Nous recevons aujourd'hui dans le cadre de Focus sur Focus Média Afrique Roméo Dika. Bonjour Roméo Dika. Bonjour à tous vos téléspectateurs, bonjour à vous-même. Merci infiniment. Alors vous venez de claquer la porte au RDPC, parti politique que vous avez intégré je crois en 1987. 86, voilà. Pour quelles raisons décidez-vous de claquer la porte à ce parti politique? Bon, déjà, pour le dire, si les gens ont bon souvenir, lors d'un congrès du RDPC, le président lui-même parlait de ce RDPC bis des états-majors. Les francs-maçons et les rosicruciens ont pris en otage le parti et ont complètement délité le parti de son idéologie des pères fondateurs, pour lequel nous avons adhéré en 1986. Et j'ai trouvé bon de prendre des distances, d'autant plus que en 2007, le président Paul Biya m'avait nommé déjà au grade de chargé de mission régionale pour le littoral. Le ministre Ngale était l'un de mes collaborateurs, il était chargé de mission communale. Vous voyez la distance qu'il y a entre la commune et la région. Narcisse Moué-Lekombi était membre de la commission communale dans le CAM. En 2020, mon nom a disparu de toutes les listes du RDPC. Pendant qu'eux sont montés, sont devenus ministres, j'ai constaté de plus en plus l'emprise des francs-maçons et des rosicruciens. Et donc le RDPC a été transformé en secte. Nous allons parler de cela tout à l'heure dans le cadre de cet entretien. Vous avez, pendant votre démission, pendant que vous claquez la porte au RDPC, vous revendiquez une somme de 90 millions de francs CFA. De quoi s'agit-il? Et pourquoi? Et comment je suis en France en 2004. Oui. Le secrétaire général de l'époque, Dumba Joseph Charles, m'appelle. Il me dit que le président va entrer en campagne. Nous sommes en août 2004. Il me dit que le président va entrer en campagne présidentielle en septembre. Et le parti a besoin de la mobilisation des artistes, comme j'avais l'habitude de le faire. Oui. Je suis arrivé, j'ai trouvé au domicile de Dumba, M. Yinda, lui, le président de la commission de la logistique, oui, le ministre Ambasazan, le ministre Bidumpat et Atanrakuna Basile, que Dumba faisait venir pour financer la mobilisation artistique et culturelle. Ils ont dit qu'ils n'avaient pas de moyens. Et à l'époque, ma société, DRI Production, qui était l'une des plus grosses sociétés de sonorisation du Cameroun, sonorisait le festival Guinness Market Power. Oui. Dumba m'a dit, mon fils, tu as les instruments du travail, tu as le matériel, et ton catalogue, tu produis des artistes dont ils doivent accompagner le président. J'ai pris les artistes, je les ai réunis pour ceux qui étaient à Yaoundé. Ils étaient combien d'artistes au total? 102 artistes au total. Que vous avez réunis? Oui. Parmi les plus grands qu'il y avait au Cameroun à l'époque. Nkouti François, Dinabel, Saleh John et tout le reste. J'ai appelé San Fantoma pour qu'il mette à notre disposition le studio. Oui. J'ai payé. Les artistes sont arrivés à Douala, je les ai logés à l'hôtel La Falaise pendant 6 jours. Tous. Vous avez payé? J'ai payé. Avec vos propres frais? Oui, de ma poche. Et quand nous avons fini, j'ai pris les bandes, parce qu'à l'époque, on ne fabriquait pas les CD au Cameroun. Oui. Je suis allé en France pour fabriquer, masteriser d'abord les musiques et ensuite les fabriquer auprès de l'entreprise Extor. J'ai payé la fabrication, j'ai payé le transport et j'ai ramené les disques au Cameroun. J'ai livré la veille de l'ouverture de la campagne à M. Yina, lui. M'a délivré les documents. Le lendemain, M. Grégoire Onaki était le président de la sous-commission de suivi. Je suis allé le voir, je l'ai trouvé avec Atangana Mebara dans son bureau. Oui. Ils m'ont dit, Roméo, tu es de la maison, parce que je travaillais aussi en même temps au cabinet de Dumba. Ils m'ont dit, tu es de la maison, nous allons te payer dès que le président va libérer l'argent. Quand l'argent a été libéré par la SNH,
Je ne veux pas entrer dans ce détail. Je vous donne simplement... Donc l'argent a été libéré. De tout ce que vous avez dépensé, l'argent a été effectivement libéré. Mais est-ce que vous êtes entré en possession de cela? Ils ne m'ont plus vu. Je suis venu un matin, je suis allé voir Amadou dans le trésorier. Il m'a dit que j'allais voir Grégoire Ona et qu'en revenant, il faut que je vienne le voir avec un talon jaune. Qu'est-ce que ça veut dire? Je suis un responsable. Je ne veux pas entrer dans des petits détails, mais le talon jaune, c'était des travers qui étaient contre ma morale. Parce que mon père et ma mère m'ont accouché homme. Ils ne m'ont pas accouché femme. Donc je ne suis pas revenu avec le talon jaune. J'ai saisi le président de la République. Le président a mis une mission d'enquête en place qui était dirigée par le chargé de mission Ounio Emmanuel. Ils sont allés jusqu'en France. À l'hôpital, ils ont trouvé Saleh John qui était couché parce qu'on l'opérait, il avait des problèmes de cœur. Ils ont questionné et Saleh John et tous les musiciens, tout le monde au Cameroun. On a dit non, Roméo nous a payé. Nous sommes surpris que vous veniez nous poser des questions ici, nous demander que vous voulez traiter avec nous. Nous, on a un contrat avec Roméo. Ils sont revenus, ils ont fait leur rapport au président. C'est là que le président, en 2005, a demandé au directeur du cabinet civil d'adresser au trésorier la lettre selon laquelle il leur demande de payer et de lui rendre compte. Mais il se trouve que, selon Grégoire Onaï, un certain nombre de personnes, ce n'est pas Paul Biya qui dirige le pays. Ça, c'est une preuve qu'il peut donner une instruction qui n'est pas suivie des faits. On ne m'a pas payé. On s'est mis à m'insulter, à dire n'importe quoi, mais moi, je veux rester poli. Oui. Quand le président a eu besoin de moi en 2011, il m'a fait venir en Vomeka, il m'a logé à la villa Fraîcheur. Vous pouvez aller faire des enquêtes en Vomeka pour savoir s'il y a une villa qu'on appelle Fraîcheur ou une villa, la villa du Dia. Il m'a logé là-bas. On était à table, je lui ai reposé le problème. Il m'a dit, mon fils, dès que je rentre sur Yaoundé, je vais régler ce problème. Oui. On est rentré sur Yaoundé, il n'a pas réglé le problème. Je suis reparti le voir une deuxième fois. Il m'a encore dit, je réglerai le problème. Une troisième fois, je réglerai le problème. Il n'a pas réglé. Lorsqu'en février 2020, Ntoumba Minka décède, Ntoumba était plus qu'un frère pour moi. Parce que nous avons été, j'ai amené Ntoumba Minka auprès de Thomas Sankara. En 1987, dont on a tué Thomas Sankara devant moi, devant nous. C'est moi qui fais partie de Ntoumba Minka en France en 87. Donc il n'était plus qu'un frère pour moi. Quand j'apprends son décès et je connais la situation de Ntoumba qui était orphelin de père et de mère, j'écris au président, j'ai dit au président, Ntoumba Minka, son contrat, rappelez-vous, était de 2 millions de francs pour votre campagne. On ne lui a pas payé cet argent. Monsieur le Président, est-ce que vous pouvez permettre qu'on rapatrie le corps de Ntoumba Minka en payant les 2 millions de francs à sa famille? Le Président a ordonné à ce que Mvondo Ayolo, le directeur du cabinet civil, me reçoive le lendemain et me verse les 2 millions. Mais ce qui m'a blessé, c'est que Mvondo Ayolo, que je connais depuis longtemps, quand il était directeur de la division des organisations non gouvernementales au ministère des Relations extérieures, m'a dit que je faisais du chantage au président. C'est-à-dire que demander mon argent, c'est faire du chantage au président. C'est ce jour que j'ai décidé que je vais officiellement adresser ma démission au président et leur faire cadeau de ces 90 millions de francs. Est-ce que vous ne trouvez pas que de votre part, ça avait été un peu naïf? Parce que... Non, c'était pas une affaire de naïveté. Quand on échange avec vous, on a nettement l'impression que vous étiez dans une forme de confiance aveugle. Oui, c'était une forme de confiance parce que je ne peux pas vous dire beaucoup de choses. En 1997, quand Emma Basile était trésorier du RDPC, et qui m'avait appelé pour que je mobilise les artistes, je ne veux pas entrer dans d'autres détails, parce que dans ma vie privée, on savait avec qui j'étais à l'époque. Ils m'ont payé 200 millions de francs. On ne devait pas réaliser de disques. On ne devait pas louer de sonos, on devait tout trouver. Je payais les artistes qui venaient jouer. En 2004, je ne suis plus dans cette vie privée. On me parle de 90 millions dans lesquels je dois
amener la sono, je dois réaliser des enregistrements pour le compte du président. Oui. Mobiliser les artistes, louer les hôtels, les loger et leur payer leur cachet. Même ça, j'ai accepté. Quand ils m'ont dit que le président n'a pas d'argent, mon souci premier, c'était que le président ne peut pas nous avoir, nous ses enfants, à ses côtés et avoir ce type de problème. Parce que j'avais une entreprise de sonorisation qui était l'une des plus puissantes au Cameroun. Oui. J'ai dit, je mets mon entreprise et mes moyens à la disposition. C'était ça ma naïveté. Mais plus tard, j'ai commencé à me rendre compte que c'est une affaire de francs-maçons et de rosicruciens. Vous avez rendu compte que vous avez été abusé sur toute la ligne par vos propres camarades du parti. Alors vous avez menacé de mobiliser les artistes contre le président Biya. Alors pensez-vous qu'ils vous écouteront? Non, il ne faut pas que les gens transvertissent mes propos. Dites-nous. J'ai dit, et je le redis, que si j'ai eu la capacité de mobiliser les artistes en faveur de Paul Biya, en faveur du RDPC, là où j'irai avec eux. J'irai avec eux. Parce que ce que les gens ne doivent pas oublier, c'est que Roméo Dika, je n'ai jamais fait de la publicité sur moi. Je suis propriétaire de la société DRI Production. C'est également une manière de dire que vous allez les déporter. Mais je ne suis plus dans un logement. Désormais. Je ne suis plus dans un logement. Oui. Je suis locataire d'un autre logement. Je laisse mes enfants dans l'ancien logement ou bien je pars avec eux. Vous partez avec eux, naturellement. Et ce qui m'amuse, c'est que je vois et j'entends les responsables du RDPC parler de leur grande stratégie. C'est moi qui ai conçu le sommet politique sur lequel l'action du RDPC repose aujourd'hui. Dites-nous, comment en me chassant, en m'insultant comme ils le font, ils auraient d'abord dû penser à donner un instrument, un sommier sur lequel repose la politique du président Paul Biya. Oui. Ils exploitent mon sommier à moi et ils m'insultent. Alors ce sommier, comment vous l'avez construit? Racontez-nous cela rapidement avant qu'on ne marque la pause. Quand Feu Charles Ateba est né, lance tous les jours des sémences sur le RDPC parce qu'on ne connaît plus les instruments politiques du RDPC. Je pars de Douala et de Yaoundé, je vais à Douala voir Madame Foning Françoise, qui était comme ma mère. J'ai une très longue discussion avec elle, parce que je veux bénéficier de son expérience. Au sortir de là, j'appelle mon grand frère Tobo Eyoum, membre du bureau politique du RDPC. J'ai une discussion avec lui. Quand je reviens, à 2 h du matin, je réveille mon épouse. Je lui dis, tu vas t'asseoir dans cet ordinateur-là, on va travailler. Et nous avons travaillé, j'ai réfléchi, j'ai conçu tout l'appareil. Et le matin, je me suis pointé chez le ministre Dumba à 8 h 30. Je lui ai exposé tout ce que j'avais comme réflexion. Il m'a dit, ça peut remettre le parti sur les rails, ça peut nous permettre de tenir l'appareil, de savoir qu'est-ce que nous avons comme véritables militants. Parce qu'il faut le dire, à l'époque, on parlait des cellules, on parlait des comités de base, des sous-sections et autres, mais il n'y avait personne dans les cellules. Donc c'était des militants fictifs. D'accord. Je reconstitue donc tout et fais en sorte que, de l'avant, on doit d'abord domicilier des personnes physiques au sein des cellules avant de monter vers les comités de base, les sous-sections, les sections. Dumba me dit, fais appeler Sali Dairou. Je vous parle des gens qui sont encore vivants. Oui. Mbagamboa. On tient une réunion au domicile du ministre Dumba et nous décidons de lancer l'opération. Mais seulement le RDPC est dans l'impécunosité. Le ministre Dumba me dit, comme tu es en très bon terme avec le ministre Bapes, fais-le-moi venir. Oui. On fait venir Bapes. C'est lui, Bapes, qui trouve les 150 millions de francs qui permettent aux 10 régions du Cameroun de lancer l'opération de la reconstitution du sommet politique. Mais vous savez comment on a remercié Bapes à la fin. Comment on l'a envoyé à la mort. Alors, je propose qu'on marque une pause, Roméo Dika. On va continuer cet entretien dans la deuxième partie de cette émission, juste après cette transition publicitaire.
Health Horizon International présente un produit exceptionnel. Shape-Up contre l'obésité, support du suivi des maladies métaboliques, empêche l'absorption de la graisse, accélère l'utilisation des graisses stockées sans reprise et sans effets indésirables majeurs. Shape-Up, maigrir sans danger. Infoline 6 55 452 153 ou le 693 04 03 64. Shape-Up. De retour sur ce plateau pour la deuxième partie de cet entretien Focus sur Focus Média Afrique avec Roméo Dika. Maintenant que vous avez officiellement démissionné de votre parti, le RDPC, votre ancien parti, le RDPC, avez-vous déjà fait un choix entre le MRC et le PCRN qui semblent être aujourd'hui des partis qui pourraient être favorables à votre adhésion? Non, c'est un championnat qui se joue en première division. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Il y a la première division, la deuxième, la troisième division. Dites-nous. Le RDPC, le SDF, le MRC, le PCRN Oui. sont des équipes de première division. D'accord. Et je ne crois pas que je sois un mauvais joueur. Le MRC a l'avantage d'avoir un leader qui est charismatique, tout comme le PCRN, mais il leur manque des équipes de conception d'une organisation politique. Oui. Lorsque je ferai le choix du MRC ou du PCRN, ce sera pour apporter mon know-how. Je ne peux pas encore dire ça ou ça parce que ce que les gens doivent savoir, c'est que je suis le commandant de l'armée des cinglés. Quelle est cette armée? Au sein du corps artistique, nous avons une armée dont je suis le général. Il m'appelle le général Maximus. D'accord. Je suis en réunion avec mes équipes. Bientôt. En fait, si je veux bien comprendre, vous êtes le chef d'État des artistes, de ces artistes-là. Je ne suis pas encore le chef d'État. Oui, parce que si, je ne saurais me positionner à cette place. Si vous quittez d'un camp et vous allez dans un autre et ils vont vous suivre considérablement, ils disent que je ne vaux rien. Mais en quelques jours, ils sont en train de comprendre que je vaux quelque chose. Et je veux dire une chose aux Camerounais, une chose que beaucoup de gens ne savent pas. Mon arrière-grand-mère était la fille du chef arabe Shoah. Et mes frères arabes Shoah ont appris hier qu'on est en train de me menacer au Cameroun. Donc, dans quelques jours, le 20 septembre, je reçois la délégation du chef arabe Shoah ici pour dire aux Camerounais que mon père était Douala du Bouri, ma mère du Mungo, ma femme de la Sanaga maritime, la mère de mon père était la fille de Dika Mpondo qui a signé le traité germano-camerounais, mon arrière-grand-mère maternelle était de père arabe Shoah. Donc si les gens pensent que je suis un orphelin qui peut utiliser n'importe comment, je vais préparer mon armée. Quand mon armée sera prête, je vais commencer par une chose, un premier message. It's time to say no. Quand vous allez entendre cette chanson des artistes, arrangée par Roméo Dika. Qui est en gestation, je suppose. It's time to say no. L'heure de dire non est arrivée. Comprenez que nous sommes déjà en guerre. Mais si vous arrivez à ces extrêmes, Roméo Dika, ça veut dire qu'au fond de vous, vous êtes profondément blessé. J'ai été très blessé parce que j'ai donné plus de 10 ans de ma vie. Il faut que les gens le sachent. Les 5 dernières années de Dumba comme secrétaire général du comité central, oui. Dumba était aveugle. C'est moi qui ai travaillé. À la place de Dumba? Je dis, vous dites que c'est moi qui ai travaillé. Et je vais encore vous faire une révélation. Oui. Je peux dire aujourd'hui qu'on a tué Dumba. Parce que le taux de glycémie de Dumba était maîtrisé par son docteur personnel Longon. Oui. On a enlevé Dumba entre les mains de Longon. On l'a amené à l'hôpital général pour confier la gestion de sa glycémie à quelqu'un qui n'était pas médecin. Je suis très fâché, je ne veux pas parler. Il faut qu'on fasse très attention. Quand ils m'attaquent, il ne faut pas qu'ils oublient que quand j'étais à côté de Dumba,
j'étais l'homme de confiance. Donc ça veut dire que je connais beaucoup de choses qui révélées peuvent exploser le pays. Moi j'ai un seul problème. Ils m'ont exploité. Ils ont utilisé mon matériel. Ils ont utilisé des artistes que j'ai payés, qu'ils me payent mes 90 millions de francs, plus les intérêts et le préjudice moral, parce que j'ai fait 2 AVC. J'ai passé 7 mois à l'hôpital de Santon en Afrique du Sud. Voici ma main. Vous voyez bien que ce doigt-là n'est plus droit. Oui, ça c'est vrai. Parce que le nerf de la motricité a été sectionné. Je ne peux plus jouer du piano qui me nourrissait. Et quand je vois des gens pareils se comporter comme des démons et dire qu'ils sont des êtres humains, ça fait très mal. Je n'ai pas envie de me fâcher. Je ne suis pas fâché contre le président parce que chez nous, les doigts là, quand tu as dormi dans la maison de quelqu'un, quand tu as mangé, tu ne peux pas te fâcher de lui. Je suis fâché contre mon père. Et mon père sait que chaque fois, je lui ai écrit pour lui dire que je ne suis pas content de la façon dont les choses sont en train de se faire. Je ne suis pas non plus content de la façon dont ils sont en train de conduire Paul Biya à la sortie. Ils sont en train de se foutre de sa gueule. Ils prennent tout l'argent de la République, ils mettent les Camerounais dans la misère pour qu'on dise, qu'on fasse porter cette misère à Paul Biya demain. Donc moi je le dis, c'est un enfant qui est très fâché contre son père. Ce n'est pas une affaire d'argent. Quand vous voyez mon domicile, ce n'est pas le domicile des minables. Naturellement. Et je dis, je n'ai rien reçu du RDPC. Chaque fois que malgré le RDPC, les 2 AVC que vous avez fait, rien du tout. j'ai rien reçu du RDPC, je suis resté tranquille. Je n'ai pas voulu déranger les gens. Tout comme j'ai fait 5 ans de paralysie. J'ai commencé à marcher en février 2019. Donc de 2015 à 2019, je suis resté tranquille dans ma maison. J'ai appelé ma belle famille, je leur ai dit, vous ne pouvez pas être des bassards et qu'on soit en train de me tuer pour ce qui me revient de droit. C'est comme ça que les bassards m'ont amené dans les forêts bassards. Ils m'ont dit, Roméo Dika, tu vas marcher. Ils sont des démons, ils sont des diables, mais moi je vis avec Jésus-Christ. Je ne leur en veux pas. C'est peut-être leur façon de s'enrichir, c'est peut-être leur façon de faire les choses. Moi j'ai une chose, je suis fâché contre mon père parce que je le répète. Est-ce que si c'est Franck Biya ou Junior Biya qui avait fait ce que j'ai fait, est-ce qu'ils auraient été remerciés de la même façon? Je ne demande pas de poste de ministre. Oui. Je dis simplement qu'on me paye mes 90 millions, plus ce que j'ai dépensé. Vous voyez ma main. Depuis 10 ans, je n'enregistre plus d'albums. Les gens ne se sont pas posé la question de savoir pourquoi. Mais dites-nous, Roméo Dika, c'est quand même suffisamment triste ce que vous racontez à l'instant. Mais restons quand même objectifs et lucides. Si aujourd'hui le président de la République vous appelle, après avoir regardé cette émission, il vous dit, écoute mon fils, j'ai écouté tes pleurs, voilà tes 90 millions de francs CFA. Je n'ai plus confiance. Reviens dans les rangs. Non, je ne reviendrai plus jamais dans le RDPC. Charles Ateba il est mort. Parce qu'il leur avait fait confiance. Il est revenu discuter avec eux. Il l'a envoyé dans l'autre monde. Si le président sait que je suis son fils, que j'ai travaillé pour lui, j'ai des comptes bancaires, pour qu'on ne m'insulte plus, pour qu'on ne dise plus que je lui fais du chantage, je ne veux plus être face à certaines personnes qui vivent mon argent dans mon compte bancaire. Tout simplement. Tout simplement. Je n'ai plus besoin de contact. J'ai entendu, j'ai lu dans les journaux tout ce qu'ils ont écrit. Depuis le 4 avril 2007, où Doumbouya Joseph Charles est parti du comité central du RDPC, c'est moi qui ai porté la lettre que Doumbouya avait envoyée au président, qui ne peut plus continuer. Mais vous avez vu comment ils l'ont insulté, comment ils l'ont enterré comme un chien. Vous comprenez? Oui. Depuis le jour où Doumbouya est parti, je n'ai plus jamais remis les pieds au RDPC. Je n'ai plus jamais remis mes pieds. Je ne sais même pas où se trouve le siège du RDPC, au moment où je vous parle. Mais j'ai lu dans leurs journaux que je suis allé avec Charlemagne Messanga Nyamding. Ce qui ne savent pas et que j'ai dit à Messanga l'autre jour,
Messanga est mon petit frère. Et j'ai dit que quand je ne veux pas de quelque chose, je n'aime pas qu'on m'oblige à faire quelque chose. J'ai beaucoup de respect et d'amour pour le président. Personne ne changera les rapports que j'ai avec le président. Mais je suis un fils qui est franc. Oui. Je ne veux pas être un fils qui va conduire son père à une sortie petite. Se taire, tirer profit de ses faiblesses, des faiblesses de son âge. Je ne le ferai pas, ils ne me verront pas dans ce truc-là. C'est leur club, c'est leur façon de faire. Mais moi, je ne le ferai pas. Si le président m'appelle, s'il est seul avec sa femme, je viendrai. Mais s'il est avec ses collaborateurs-là, je ne viendrai pas parce que je suis sûr et certain qu'ils vont chercher à me tuer. D'accord, mais Odika, espérons que ça ne va pas arriver à ces extrêmes. Alors, aujourd'hui, de quoi vivez-vous? Bon, je n'ai pas passé ma vie à jouer dans des boîtes de nuit. Le domicile dans lequel vous êtes, j'ai 3 domiciles comme ça à Yaoundé. J'ai un 4e à Douala, oui, et j'ai un 5e en Côte d'Ivoire. D'abord, je fais des affaires, j'ai des petits placements dans quelques entreprises qui me rapportent de l'argent. Je suis producteur. J'ai eu la chance d'être un compositeur dont les œuvres ont quand même soit fait l'objet d'interprétation. Oui. Non, je perçois des droits d'auteur en France, à la SACEM, dont je suis membre. Et mes autres activités. Eux, ils pensent que je ne fais plus rien. Souvent, on m'appelle. Je vais en Côte d'Ivoire, où j'ai des amis comme les Ahmed Bakayoko, qui sont des amis d'enfance. Des petits frères comme Guillaume Soro, que je peux appeler et qui peuvent me venir en aide si je suis en difficulté. Mais pour le moment, je ne suis pas dans la difficulté. D'accord. Je pense qu'on va s'arrêter là dans cet entretien. Merci Roméo Odika de nous avoir accueillis dans votre domicile à Yaoundé. Je vous remercie. Vous êtes très rare dans les médias, vous parlez très peu à la télé. Je ne parle pas beaucoup. Parce que j'ai l'éducation de Dumba. Dumba Joseph Charles nous apprenait que la parole est une arme politique redoutable dont il ne faut pas abuser. D'accord, merci infiniment. C'est moi qui vous remercie. Peut-être vous avez un dernier mot pour sortir de cet entretien? Non, le seul dernier mot que j'ai, c'est que mon père Paul Biya ne doit pas se laisser tromper par les petits mécréants. Je reste son fils, mais je ne suis plus dans sa vision politique. Parce que lui-même l'avait dit, le RDPC a été transformé en RDPC bis, en RDPC des états-majors. Comme ils ont dit que je ne vaux rien, je veux valoir quelque chose ailleurs. Et en dehors du président Biya, qui pour vous peut être un bon président pour le Cameroun? Je pense que, en toute sincérité, j'ai 2 personnes que je regarde depuis un moment. J'essaie d'étudier un peu, de voir comment est-ce que organiser leur entourage. Je pense que Maurice Kamto et Cabral Libi ont bien des chances, mais Kamto a un peu plus d'avantages parce qu'il a du monde derrière. D'accord. Merci infiniment Roméo Odika. C'est ici qu'on met un thème à cet entretien. Merci à vous également de nous avoir suivis. C'est la fin de cette émission Focus en direct de Yaoundé, diffusée sur Focus Média Afrique, média sur lequel je vous prie de continuer de suivre l'actualité sur notre site internet, sur notre page Facebook, sur notre chaîne YouTube où vous pouvez naturellement vous abonner dès cet instant. Retrouvons-nous bientôt avec un autre invité. D'ici à là, merci à toutes les équipes techniques qui ont conduit cette émission. Gilles Noubissi et ainsi que André-Marie Tetachoum qui ont coordonné la partie technique de cette émission. On se retrouve bientôt avec un autre invité et avec le focus sur le prochain. À très vite.